Cette civilisation néolibérale, elle met en péril, elle s'aborde, elle mine des valeurs traditionnelles du libéralisme. C'est ça qui est tout à fait fascinant, c'est de constater que si justement le libéralisme avait pour fonction d'éviter de juguler la peur, de contenir la terreur, eh ben, c'est raté. C'est-à-dire que le système libéral, censé être le gouvernement qui se dresse face à la terreur du despote et à son pouvoir arbitraire, devient lui-même tyrannique et fabrique la peur. Une des victimes du néolibéralisme, c'est le libéralisme lui-même. Le libéralisme philosophique, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on tend, je vous l'ai dit et je vais le répéter, on tend aujourd'hui à trouver, face à ces crises, une solution qui s'avère une solution technicienne, c'est-à-dire aussi bien par les machines, les logiciels, on va y revenir, les robots sociaux, etc., que bien sûr les procédures, que le droit mou dont j'ai parlé, que les règles dont j'ai parlé. Mais ne passer que par la technique pour inclure socialement les sujets conduit paradoxalement à une désintégration sociale, conduit à l'appauvrissement d'un monde désenchanté, sans esprit, sans cette dimension spirituelle, n'est-ce pas, qui se noue autant à la culture qu'aux politiques. C'est ce que je voudrais montrer, bien sûr, en vous priant de bien comprendre dès à présent que ce n'est pas la technique que je mets en cause, mais c'est l'usage social et symbolique de la technique, c'est totalement différent. Je ne suis pas technophobe, je suis même plutôt technophile. Je rappellerai d'ailleurs avec Jacques Ellul, n'est-ce pas, que, je cite, « ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique ». Vous voyez ? Et je crois qu'il est très important de reconnaître ce nouage essentiel entre, si vous voulez, culture, politique et sacré. Et nous avons effectivement à, quelque part, retrouver une dimension du sacré dans nos activités. J'aurai peut-être le temps d'en parler tout à l'heure. Alors, je vais peut-être sauter, donc je vois